Hello ma petite lumière, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Voilà, donc aujourd'hui je te laisse la possibilité de choisir l'un des trois tas. On a la lettre C, le tas avec la lettre M et le tas avec la lettre T. Voilà, si toutefois tu ne souhaites pas faire de choix et écouter les trois, eh bien écoute, il n'y a pas de souci. Allez, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, à savoir avec la lettre C. La lettre C, peut-être que cette lettre, ça peut être le début d'un nom, d'un prénom. Ça peut être Célia, Cécile, Cindy, Cédric, d'accord, Carole. Ça peut être aussi la lettre comme célibataire ou toute autre chose. Peu importe, tu verras. N'hésite pas à me mettre justement en commentaire. Voilà, ce à quoi cette lettre te fait penser. On commence tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs pour voir quel est le premier message. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Là, finalement, ton ange gardien te dit que tu es en train de dévier. Or, tu as une mission de vie pour laquelle tu es totalement doué. Quelque chose qui finalement, peut-être aujourd'hui te questionne, mais on te dit que tu es en train peut-être de trahir quelque chose en particulier. Ça peut être tes valeurs, ça peut être toute autre chose. Donc, on te dit, je ne suis pas forcément d'accord avec tes choix en ce moment. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui sera quand même là pour te guider. D'accord? Il y a un chemin qui t'est destiné. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre une carte du Yi King, l'obstacle. Vous vivez une difficulté qu'il vous est impossible d'affronter pour l'instant. Ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être corrigé pour régler le problème. Profitez de cette expérience difficile pour en tirer une leçon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre une difficulté parce que tu ne t'écoutes pas. Ce que j'entends, c'est que tu es en train peut-être toi-même de t'auto-saboter. Et du coup, tu as des obstacles qui viennent à toi. Donc, on t'invite vraiment à te poser, à prendre le temps de faire cette introspection qui va te permettre de voir finalement qu'est-ce qui est le mieux pour toi, puisque tu es en train de t'auto-saboter. C'est ce que vraiment je ressens. On allonge de la connexion, communication, inspiration et faculté psychique. Tu as cette capacité finalement à pouvoir développer ces capacités psychiques. Tu as peut-être le don dans la communication. Tu es quelqu'un de très inspiré, qui a peut-être beaucoup de créativité. Donc finalement, on te dit que peut-être ta voie, c'est de continuer à avancer dans ces domaines, la communication, la créativité. Tu as vraiment une capacité de te connecter aussi peut-être à la source pour pouvoir obtenir des réponses. Donc ça, c'était l'oracle angélique. On va voir avec l'oracle des nombres. On a le chiffre 28. On a l'alliance, on a les contrats. On peut nous parler d'engagement. Avec cette carte, c'est surtout finalement respecter tes engagements. Faire un contrat peut-être avec toi-même, mais peut-être qu'aussi ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être vis-à-vis d'un contrat professionnel. Tu vas pouvoir l'adapter vis-à-vis de ta situation, ce pourquoi tu te questionnes et ce pourquoi tu regardes cette vidéo. On te dit que tu as peut-être l'impression finalement de rencontrer un obstacle dans ce domaine, mais peut-être parce que tu t'auto-sabotes, on l'a vu. Peut-être parce que tu n'écoutes pas suffisamment tes intuitions. On te dit vraiment que tu dois, avec le chiffre 28, peut-être que tu vas recommencer à zéro. Mais c'est pour finalement pouvoir mieux t'engager, mieux écouter ta mission de vie, tes valeurs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Donc là, j'ai mis 2 cartes, on va voir. On a la clairvoyance et on a le retour. Oui, ce que j'entends, c'est de faire une introspection un petit peu sur tout ce que tu as pu vivre jusque-là. D'accord? Pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui a envie de revenir dans ta vie au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui te visualise. D'accord? Il y a quelqu'un qui aimerait pouvoir se connecter avec toi. Tu auras peut-être un message de quelqu'un qui va finalement peut-être venir pour te proposer quelque chose. D'accord? Ça peut être un engagement sentimental. On dit peut-être que jusque-là, entre vous, si c'est quelqu'un que tu connaissais déjà, il y avait eu peut-être des obstacles, il y avait peut-être eu de la trahison jusque-là, dans votre lien. Ok.
On va mettre ça là. On va prendre l'oracle des anges. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a peut-être des choses qu'il faut laisser partir de ton passé, d'accord? Que ce soit des peines, que ce soit des craintes, que ce soit des peurs. On te dit que pour mieux avancer, il faut que tu puisses aussi te libérer de ce qui ne te convient plus. Et c'est pour ça qu'on avait l'introspection, d'accord? Le retour, la clairvoyance, c'est vraiment de faire peut-être un petit point d'étape. D'ailleurs, nous arrivons en fin d'année pour voir finalement comment tu clôtures cette année. Il te reste quelques jours, donc ces quelques jours pour arriver donc au 31 décembre, clôturer l'année 2022, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je vais programmer finalement pour les jours à venir. Ok? On va penser justement à la loi d'attraction. Il faut y penser, d'accord? Les pensées positives, attirer le positif à soi. On va apprendre à communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de ton ange gardien? Mes enseignements, bien sûr. Les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Oui, tu es en pleine évolution. Tu as d'ailleurs beaucoup appris parce qu'on a vu avec le retour, c'est que tu as eu beaucoup d'expérience, d'accord? Peut-être que finalement, la situation que tu as pu rencontrer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ça te permet finalement d'évoluer, même si tu penses que tu as été trahi, même si tu penses que tu vis énormément d'obstacles. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as évolué à un certain niveau et même à plusieurs niveaux. Donc finalement, c'était tout un enseignement. Et aujourd'hui, finalement, s'il y a une difficulté qui revient, c'est peut-être pour te tester, tout simplement, voir si tu as compris la leçon. On va voir au niveau sentimental avec chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, ma petite lumière, au niveau sentimental? Peut-être qu'il y a quelques blocages matériels financiers. Peut-être que finalement, la personne à qui tu penses, ou peut-être la personne qui va arriver avec toi, enfin pourquoi elle n'arrive peut-être pas, parce que finalement, elle rencontre des blocages au niveau matériel et financier. C'est surtout ça, d'accord? Donc c'est peut-être ceux qui, ceux qui bloquent en termes d'obstacles au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, mais qui pense ne pas être à la hauteur parce que finalement, au niveau financier, elle ne peut pas suivre peut-être ta situation. Bon, il faudra voir. Ok? Ouais. Ou peut-être que c'est ta situation financière qui peut bloquer aujourd'hui. Tu as l'impression que parce que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas aller vers une rencontre sentimentale ou autre, alors que c'est totalement faux. D'accord? Tu peux. On va voir quel est le conseil de l'archange Raphaël. Attention aux allergènes. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement des boissons et d'aliments sains. Au-delà de cela, ce que j'entends aussi, c'est que vis-à-vis de ce que tu attires, d'accord, tout ce qui est toxique, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des aliments, on te dit vraiment pour ton bonheur, pour ta santé, il faut que tu puisses finalement supprimer et laisser partir tout ce qui ne te convient plus. Et on va voir la dernière carte avec réponse angélique. On te dit d'écouter ton intuition. Oui, parce que tu as cette possibilité de te connecter finalement, tout comme moi-même, à l'univers pour pouvoir obtenir les messages. Voilà, à travers ton intuition, à travers tes rêves. Ça peut être aussi voir un message publicitaire qui finalement va te résonner. Ça peut être un message à la télé ou simplement les synchronicités, tout comme avec les heures miroirs. Voilà, écoute ton intuition, elle sera bien te guider. Et d'ailleurs, on dit que souvent la première intuition est la bonne. Voilà ma petite lumière pour ce tirage, la lettre C. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou ma petite lumière, toi qui as choisi le lot avec la lettre M. On va voir tout de suite ce que cela t'inspire. Déjà, en commençant par la lettre. Ça peut être le mariage, ça peut être la méditation, ça peut être, j'entends médecin,
ça peut être mélodie. Voilà, tu me mettras en commentaire à quoi cette lettre t'a fait penser dès lors que tu as choisi ce lot. On continue tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs et voir quel est le premier message pour toi. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Tu as besoin d'écouter finalement, que ce soit ton cœur, ton corps, ton intuition. Tu dois prendre le temps aussi pour pouvoir, avant de te lancer, pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord? Donc on te dit que l'écoute, c'est très important. Tu es peut-être aussi quelqu'un qui est très à l'écoute des autres. Hein? Ça peut vouloir me dire cela aussi. Avec le Yin King, on a la richesse. Votre humilité, votre intégrité vous ont apporté réussite et reconnaissance. Restez humble et modeste, sans profiter des autres. Élevez-vous au-dessus des rivalités mesquines et poursuivez votre ascension. Ne vous laissez pas détourner des valeurs du cœur, car les biens matériels n'apportent qu'un bonheur superficiel. On te dit que tu es quelqu'un qui a une grande richesse, mais surtout au niveau du cœur. Il y a le chiffre 14. On dit que tu es quelqu'un de humble, tu as beaucoup d'intégrité. Ton intégrité, du moins, t'apportera réussite et reconnaissance. Donc, de rester tel quel. Avec l'oracle angélique, l'ange de la compassion, le 9, amour, douceur, compréhension. Tu es quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Quelqu'un, comme j'ai dit, qui est à l'écoute, qui a beaucoup de compréhension. Peut-être que quand on vient vers toi, on sait qu'on va pouvoir finalement obtenir toute cette douceur, cet amour, ce réconfort. Tu es vraiment accompagné de l'ange de la compassion. D'accord? Et c'est ça ta richesse finalement. C'est tout cet amour que tu portes en toi, toute cette douceur. M, ça me fait penser à Marc, petit clin d'œil. Avec l'oracle des nombres, on a le chiffre 32, persévérance. Et oui, même si ce n'est pas facile, je te demande, en tout cas la personne qui est au ciel ou ton ange, te demande de persévérer. Tu vas pouvoir retrouver un sentiment de sérénité, de paix, de calme. Tu vas pouvoir finalement te dire que tous ces efforts que tu as fait jusqu'ici, ça aura permis d'attirer à toi cette richesse. D'accord? Donc, persévère. T'envoies beaucoup de courage, de force. On a le chiffre 32. Tu es quelqu'un très aligné également. Ou en tout cas, tu as besoin de peut-être parfois de méditer. D'ailleurs, ça me fait penser à la lettre M. Avec l'oracle des miroirs, donc j'ai pris 2 cartes. On a waouh, le cadeau, la bénédiction, la surprise. On a le miroir magique qui représente le monde, l'opportunité. Donc, il y a vraiment une bénédiction qui arrive à toi. Alors, si c'est au niveau professionnel, on te dit bien qu'il y aura de bonnes opportunités, il y aura la richesse. Donc, vraiment, écoute ton intuition. Et tu verras, en restant humble, comme on l'a vu, en restant aligné, persévérant, tu vas pouvoir récolter finalement toutes ces bénédictions. On continue avec l'oracle des anges. On a averse d'abondance. Waouh, 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 ce tirage est magnifique. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront au plus vite, aussi vite que vous le permettrez. Ah, pardon, c'est le soir. Alors, tout simplement, peut-être que tu as peur de la réussite, tu as peur de la richesse. Parfois, on a des peurs qui peuvent être aussi dans ce sens, la peur de la réussite. Mais finalement, si tu autorises les anges à te donner cette richesse, tu l'auras. D'accord? Donc, ils vont pouvoir te guider pour savoir comment créer et accepter cette abondance. En tout cas, travailler avec les anges. Ce que j'entends, c'est que tu as de l'or entre tes mains. Donc, quel que soit ce que tu veux faire, tu vas pouvoir accueillir la richesse. Voilà. C'est vraiment un cadeau de la vie. L'abondance. Allez, on continue avec toujours message des anges. Lentement mais sûrement. Et oui, c'est pourquoi on avait la carte de la persévérance. Les choses se font lentement mais sûrement. D'accord? Tu voudrais peut-être que ce soit beaucoup plus rapide. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les choses se font lentement. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive.
Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà, tu n'es pas seul. Dans ton combat, finalement, tu es soutenu par tes guides, par tes anges et tu verras que la réussite arrive à toi. Patience. Continue de travailler, mais tu vas pouvoir récolter les fruits. J'ai envie de dire, quand on plante des graines dans le jardin, il faut laisser à ces petites graines de germer. Donc, voilà, avec la pluie, avec le soleil, malgré les différentes saisons, ben voilà, tu vas pouvoir continuer d'évoluer avec la persévérance. Au niveau sentimental, chakra du cœur, on a les peurs, bien-être personnel. Tu as des peurs au niveau sentimental, ma petite lumière. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Peut-être que tu as vécu des choses compliquées. Aujourd'hui, tu as peur de t'engager. Tu as peur d'être trahi. Tu as peur d'être blessé. Alors, tu as besoin de travailler sur, voilà, ton bien-être personnel, reprendre confiance en toi. Et tu verras que finalement, tu vas pouvoir retrouver justement le soleil. Derrière ces montagnes, derrière ces peurs se cache finalement quelque chose de magnifique. Donc, n'abandonne pas. Courage, continue de travailler sur toi, apporte-toi beaucoup d'amour et avance. Au niveau de l'archange Raphaël, on nous dit ayez la foi et confiance. Encore une fois, crois en toi, d'accord? Crois au fait que tu sois soutenu par tes guides, par tes anges. Donc l'univers t'accompagne hein, pour que tu puisses justement obtenir tout ce que tu désires. Mais pour cela, tu dois garder la foi. Peut-être que tu n'oses pas prier, mais la prière, c'est très simple. Dis juste ce que tu as sur le cœur et demande en croyant que ça va vraiment arriver. C'est surtout ça. Allez, dernière carte avec réponse angélique. Nous avons le succès. C'est fou comment les cartes, elles parlent. On a vraiment, encore une fois, l'abondance, le succès, la persévérance. Tu vois, tout va arriver à toi. Le succès est en cours, donc ne lâche rien, continue, persévère et aie confiance. Voilà ma petite lumière qui a choisi la lettre M. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'est gratuit, ça aide la chaîne justement à perdurer. Je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Coucou ma petite lumière qui a choisi la lettre T. Alors, le T peut te faire penser à un mot en particulier. Ça peut être le nom d'un prénom, Thomas. Ça peut être Timothée. Ça peut être la télé. Ça peut être toute autre chose. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce à quoi cette lettre te fait penser. Voilà, en ayant choisi ce lot. On commence tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs. On a le premier message, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Peut-être que tu as travaillé depuis un certain nombre de temps sur un projet. C'est le moment de te lancer. Peut-être qu'il y aura du renouveau à tout point de vue. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être, voilà, peu importe, un déménagement, peut-être un voyage. Tu as envie de renouveau en tout cas dans ta vie. On a l'heure miroir 13h13, voilà. Donc, comme je disais, tu verras en fonction de ta situation quel sera ce renouveau. Mais en tout cas, ça arrive. Avec le Yin King, on te dit l'humilité. Soyez modeste et agissez sans revendiquer. Votre situation va s'améliorer d'elle-même car le destin se fait une loi de combler le vide. La modestie vous donne la force morale d'agir positivement en établissant des liens plus profonds avec l'univers. C'est par votre voix intérieure, et donc l'intuition, que vous augmenterez votre force et vous serez plus apte à affronter les difficultés qui se présentent. Reste ma petite lumière. Dans ton renouveau, dans ce que tu vas mettre en place, l'essentiel, c'est de toujours être humble et tu verras que tu auras franchement beaucoup plus de facilité, notamment grâce à ton intuition, grâce à ta connexion avec l'univers et finalement, tout ce que tu vas pouvoir mettre en place se fera avec succès. Il y a toujours des petits obstacles, mais au final, tu vas quand même pouvoir réussir. Avec l'ange, quel est l'ange? L'oracle angélique, on a l'ange de l'amitié. Coopération, collaboration, échange, le chiffre 46. Tout simplement, il y aura du renouveau, peut-être au niveau amical, ça peut être par rapport à une collaboration, échange, ça peut être, comme je disais, au niveau sentimental, ça peut être un nouveau contrat. En tout cas, il y a
il y aura une bonne entente, hein, puisqu'on parle d'amitié et surtout de la collaboration, donc des contrats. D'accord? Il y aura de la communication. Ok. On continue avec l'oracle des nombres. Inspiration créatrice, on a le chiffre 36. Tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets que tu as envie de mettre en place. On te dit que c'est possible. Lance-toi, avance. Reste aussi discret, j'entends, sur ce que tu mets en place. D'accord? Avance. C'est toi finalement qui as cette possibilité de dessiner finalement l'œuvre de ta vie. Donc, c'est toi qui détiens les pinceaux, mais de la couleur, mais de l'amour, mais de la lumière. C'est ce que vraiment tu dois apporter dans ta vie. D'accord? Tu as besoin en tout cas d'un renouveau. Tu as beaucoup d'idées, donc vas-y, fonce. Et tu seras soutenu. D'accord? Tu peux compter sur ton entourage. J'ai pris 2 cartes de l'oracle des miroirs. Encore une fois, on a le voyage et on a l'amitié. D'accord? Donc, ce que j'entends, peut-être que tu as envie de partir en voyage avec des amis. Peut-être que vous projetez vers une nouvelle destination. Peut-être que tu es en lien quand même avec des personnes qui sont à distance de toi, mais avec qui tu as envie peut-être de renouer. On voit bien qu'il y a cette prise de hauteur, hein, un peu de distance, mais il y a toujours un regard. C'est-à-dire que au niveau, en tout cas, amical, même si tu dois aujourd'hui déménager ou autre, tu seras toujours finalement en lien avec les personnes qui te sont chères. Il y a comme une certaine fidélité. On a d'ailleurs, là j'avais jamais vu ça, les 2 animaux, un chien et un chat. Il y a peut-être ce déménagement, mais peu importe. Écoute vraiment ton intuition. Tu auras des possibilités finalement de coopérer et d'être toujours en contact avec les personnes qui te sont chères. Je regarde si j'ai pas un autre message qui me vient. Ok, non, c'est bon. Alors, avec l'oracle des anges, quel est le message? Abandonner et libérer. Oui, tu as vraiment envie d'un nouveau départ, tu as envie de changement, tu as envie de renouveau. Et c'est pourquoi on te dit que tu as raison, tu peux abandonner et libérer ce qui ne te convient plus pour finalement retrouver des énergies de joie. Ça ne sert à rien de t'agripper à tout ce qui ne te convient plus. D'où ce renouveau, d'accord? Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Tu seras assisté. Si tu dois déménager, écoute, fais-le. Ça n'empêchera pas justement d'être connecté avec tes amis. En tout cas, c'est bien. Tu lâches prise sur ce que tu ne souhaites plus et tu te focalises vraiment sur ce qui t'inspire. Alors, avec l'oracle des anges, munis-toi de cristaux. Tu as peut-être besoin de te protéger ou de t'aider grâce à la lithothérapie, grâce aux pierres. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Vers la lithothérapie, donc avec les pierres. Peut-être que tu es déjà quelqu'un qui t'intéresse aux pierres. On te dit oui, pourquoi pas. Si tu as un projet en particulier, n'hésite pas à te munir en tout cas des cristaux. Ça va peut-être t'aider à trouver soit l'idée, soit te protéger, soit attirer l'abondance, soit te libérer de ce qui ne te convient plus. Voilà. Au niveau sentimental, alors nous avons fuite karmique, karma. Il y a des choses encore à régler par rapport à ton karma. Donc, c'est pourquoi peut-être si tu rencontres aujourd'hui quelques petits obstacles, un nettoyage énergétique ou peut-être que finalement, cette fuite karmique, tu n'arrives pas à développer forcément ou à écouter ton intuition parce que il y a une certaine fuite. Donc, karma du 3e œil, il y a des choses, donc n'hésite pas, et c'est pour ça qu'on parlait des pierres, de te munir des pierres pour pouvoir t'aider, d'accord? Boucher ça pour que tout soit bien en place. Au niveau, entre guillemets, santé, conseil de l'archange Raphaël, tout doucement, voilà. Oh, encore une fois, le renouveau, c'est un peu comme la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un enfant. Ça peut être tout simplement que tu es protégé dans ton projet, d'accord? Quelque chose qui va pouvoir fleurir, tu vas pouvoir te sentir bien. Même si les choses se font lentement,
mais sûrement. Voilà, tout doucement. Tu es quelqu'un aussi qui apporte beaucoup de douceur autour de toi. Allez, dernière carte, on va voir. Alors, il s'agit du pardon avec réponse angélique. Oui, il y a des choses que tu dois libérer. Alors, on va voir si ça peut être aussi au niveau amical, familial, peu importe. La question du pardon, là, elle est bien présente ici. Donc, finalement, pardonner, c'est libérer des émotions négatives. Le pardon, c'est finalement retrouver sa paix intérieure. Donc, pardonner les autres pour pouvoir se sentir mieux. Pardonner à soi-même pour les erreurs qu'on a pu faire auparavant. D'accord ? Donc, avec ce pardon, tu pourras avancer de manière beaucoup plus légère. Alors, est-ce que j'avais envie de prendre une dernière petite carte ? Allez, je vais prendre cette petite carte. C'est le petit plus de la fin de vidéo. Avec le petit oracle des anges gardiens. J'ai envie de prendre une dernière carte. On a 2 cartes. Encore une fois, on nous parle de créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Et encore une fois, ton ange gardien là te dit « Aie confiance ». Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous les désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Ben écoute, je trouve que ça résume très bien le tirage que l'on a fait là. Ma petite lumière qui a choisi la lettre T, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'est gratuit, ça permet à la chaîne de vivre. Voilà, je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!